prennent le pouvoir, est-ce qu'il y a la justice distributive, la justice sociale? C'est pour ça qu'on devient leader d'une nation. Pour faire la justice. J'ai trouvé un exemple, très très beau tableau. 2 Samuel chapitre 9. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? En Afrique, nous avons 2 problèmes. Le problème entre les papas présidents et le problème entre les bébés présidents et les tierces personnes. Bon, voilà David, après les 7 ans à Hébreu, combien d'années maintenant à Jérusalem, et il demande au service de renseignement. Selon les statistiques de guerre, selon les rapports de guerre, la maison de l'ex-président est complètement nettoyée. Les sergents, les capitaines, les officiers de guerre aiment les mots là. Général Pilon, général Boudron. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui reste de la maison de Saül? Tous ceux qui prennent le pouvoir, ils se posent la même question, mais pas pour faire du bien, mais pour s'assurer qu'aucun descendant de l'ex-président soit en vie, à moins qu'il fuit vers l'extérieur. J'appelle cela la politique de la réfugiété à vie, où on se débarrasse des potentiels opposants. David dit, y a-t-il quelqu'un de la maison de Saül? Mais ce qui est beau ici, et je prie pour les chefs d'État africains, je prie pour les ministres de l'Afrique, vous qui prenez le pouvoir, est-ce qu'on peut oublier le mal passé? Est-ce qu'on peut cesser la politique de oui, tu le fais, je te le fais? David dit, y a-t-il quelqu'un de la maison de Saül qui est autrement dit? La guerre était terrible. On a nettoyé toute la famille. Et c'est comme ça qu'on faisait la guerre. Il faut nettoyer toute la famille. Donc, si quelqu'un prenait le pouvoir, et son père ou lui-même, ou sont des opposants de votre père, ancien président, il dit, est-ce qu'il y a quelqu'un de la maison de monsieur A? Mais vous allez fuir, parce qu'ils vont vous tuer. Alors, l'Afrique, la Bible invite l'Afrique. David dit, y a-t-il? Il dit, reste-t-il? Combien reste-t-il en tout? Parce que vous comprenez. Pour que je lui fasse du bien. Alors, je lui dis, premier problème. Les papas présidents ne se sont jamais pardonnés. Et les bébés présidents ne sont jamais pardonnés. Mais David ici, je ne veux pas traiter la maison de Saül de la même manière dont il m'a traité. Pourquoi? Il y a eu un Jonathan. Y a-t-il des Jonathan dans nos familles politiques? Quand je parle de famille politique, ce ne sont pas les organisations, les entités politiques. Par exemple, je donne un exemple de parti politique. Ça, c'est pas la famille politique, c'est-à-dire la famille biologique du leader actuel, la famille biologique du leader passé. Pourquoi est-ce que David veut faire la justice sociale? Pourquoi est-ce que David veut faire la justice sociale? Il y a eu un Jonathan. Est-ce qu'il y a des Jonathan? Ou bien on vient au pouvoir avec la colère de papa. On vient au pouvoir avec le pardon de papa. On vient au pouvoir
avec les guerres, les histoires que papa m'a racontées, maman m'a racontées, mon ethnie m'a racontées. Et pourquoi on ne vient pas au pouvoir avec ces choses? Parce qu'il y a un Jonathan. Moi, actuel président, je reconnais que je suis président. Parce que bébé président de l'ex-président m'a fait confiance. Est-ce que nous nous souvenons de nos accords politiques une fois les élections faites? Est-ce que nous respectons les accords? Ou une fois qu'on vient au pouvoir, on fait fi de ces accords, on prend les opposants et on les met en pression. Pour certaines personnes, qu'est-ce qu'on dit? Ouais, mais il faut leur cacher le visage. Vous comprenez? David dit, reste-t-il quelqu'un de la maison de l'ex-président pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? C'était mon partenaire politique. Même si nous sommes dans deux partis différents. C'est toujours le même schéma. Les opposants ont des amis dans le parti au pouvoir. Le parti au pouvoir ont des amis dans le parti d'opposition. Et je me souvenais dans des pays où même au Conseil des ministres, il y a des ministres qui prenaient des rapports, qui vendaient des rapports aux leaders des partis d'opposition. Alors, y a-t-il des Jonathan? Alors, je ne peux pas traiter la famille de l'ex-président comme il m'a traité. 2 fois il a voulu me tuer au palais, ça ne va pas marcher. Il a demandé que je fasse un mariage politique avec sa fille Michael. Il a demandé sans prépuce. Les Philistins, je lui en a offert 200. Il a voulu m'arrêter. Sa fille m'a sauvé. 9 fois j'ai fui. Mais je ne peux pas traiter la famille de l'ex-président de la manière dont il m'a traité. Est-ce que l'Afrique arrive à tourner dos à ces concoctions historiques, à ces supports politiques qu'on nous injecte et qui nous infectent et que nous traitons la nation avec ces épidémies politiques familiales? Alors, de la justice sociale, il faut la justice économique. Il faut la justice distributive. Qu'est-ce que David a dit? On dit, lorsque l'enfant est venu chez l'actuel président, il dit, ne crains point. Il a tout le droit de craindre, parce qu'on te tue très rapidement. Car je veux te faire du bien. Pourquoi? À cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il y a eu une restitution. Donc, il n'y a pas seulement la justice sociale. Je ne peux pas te tuer à cause de ton père. Je ne peux pas te tuer parce que tu étais dans des partis d'opposition. Je ne peux pas te tuer parce que tu ne fais pas partie du parti au pouvoir. Je ne vais pas te tuer parce que tu ne m'as rien fait. Alors, restitution économique, restitution terrienne. Le droit de propriété doit retourner aux ayants droit de l'ex-président. Toutes les terres de ton père. Autrement dit, qu'est-ce qui s'est passé? Vous comprenez bien, non? Il y a eu une saisie des avoirs de l'ex-président. Mais il faut faire une saisie sur le compte bancaire. Comme ça, ils n'auront plus d'argent pour financer la République, pour financer les mercenaires, dans la tentative, dans l'imagination de nous renverser. Ouais, mais il faut bloquer les choses. Mais il n'y a que les gens massifs. Pendant longtemps, on sait que les Benjamites ne peuvent plus nous renverser. Nous sommes des Bethléemites. Et tout le peuple est avec nous.
L'armée s'est rangée de notre côté. Nous sommes sûrs que les benjamites ne nous feront du rien. Mais vous faites une restitution. Je te retourne toutes les terres de ton père. Est-ce que les politiciens africains peuvent faire des choses comme ça? C'est pas fini. Il dit, tu vas manger désormais à ma table. Justice sociale, justice distributive, où on fait une rétribution des avoirs de l'ex-président. Mais maintenant, il faut prouver ce que nous disons est vrai. Il ne suffit pas de faire des discours. Tu vas désormais manger à ma place. Je vous fais une restitution de vos avoirs. Je n'en ai pas besoin. Je n'en avais jamais besoin. Je les avais bloqués parce que vous les utilisez pour financer des rebelles, pour financer des manifestations non autorisées, avec des provocations des forces de l'ordre et de défense. Alors maintenant, je vous les restitue. Et tu vas manger ensemble, c'est le signe de l'amitié. Manger ensemble, c'est le signe du pardon. Manger ensemble, c'est le signe de dire que nous sommes sur le même tandem. Nous sommes comme un piano. Même s'il y a des touches noires, des touches blanches, nous jouons à concourir à une belle mélodie. Il faut faire attention, oui, parce qu'on peut concocter, on peut comploter avec les cuisiniers. On va vous mettre des choses dans la nourriture. Mais il y a tout ce schéma-là. Mais David dit, tu vas désormais manger. Alors, si papa président, les papa président, ne se sont pas pardonnés, est-ce que nous, les bébés présidents, nous pouvons nous pardonner et faire une justice distributive, faire une restitution? Ça, c'est la Bible. Ça, c'est la Bible. 2 Samuel 9, verset 1 à combien vous lisez? Alors, Excellence, Monsieur, les chefs d'État de l'Afrique, maintenant que vous êtes au pouvoir, est-ce que vous pouvez chercher quelqu'un de la maison de Saül, l'ex-président? Est-ce que vous pouvez faire une justice distributive, la restitution de leur avoir? Il faut poser des limites. Je ne suis pas contre, il faut poser des limites, des garde-fous, d'accord. Mais est-ce que vous pouvez poser des actes concrets à la surface de la nation pour que les gens sachent qu'on a fini avec le passé? Pourquoi le passé politique de l'Afrique est toujours plus présent? Pourquoi le passé politique de l'Afrique est plus futur que présent? David vous a donné l'exemple. Vous pouvez aussi le faire. Il suffit de devenir Jonathan. Alors, aux opposants de l'Afrique, est-ce que vous pouvez être des Jonathan? Ils disent, papa, moi, je n'ai pas besoin de devenir président. Je n'ai pas besoin de tuer un opposant pour devenir président. La présidence, c'est à nous. C'est le leadership. Par voie de succession héréditaire, mais vous n'êtes plus des royaumes, vous êtes des États, vous êtes des nations. Il faut maintenant la koinonia politique où toute personne qui se lève, il peut être candidat. Monsieur le président de l'Afrique, est-ce qu'on peut compter sur vous? Bien compter sur le Parlement. Au revoir.